l'AES ont créé leur organisation, leur association, dans l'urgence, dans le feu de l'action. Aujourd'hui, j'entends des gens de bonne foi qui disent « Ah, si le Togo veut aller dans l'AES, on va faire référendum. » D'accord. Si le Togo veut aller dans l'AES, on va s'assurer que, bon, il y ait un peu moins de cheveux blancs dans la tête du chef. Ok, d'accord, si c'est la condition. Mais dans le feu de l'action, les 3 pays qui forment l'AES aujourd'hui n'avaient pas le temps à ces amusements parce que c'était pour eux une question de vie ou de mort. Alors, c'est les terroristes, les mercenaires de l'OTAN, qui les ont fatigués avec le soutien tacite ou même explicite de la CEDEAO, qui a exaspéré les 3 pays. Ils se sont dit, comme nous sommes condamnés en même temps par les mêmes individus, mettons-nous ensemble, s'il faut mourir, mourons ensemble. Est-ce que les causes terroristes là, elles ont disparu? Depuis que les 3 se sont unis, dis-moi ce que la CEDEAO a fait pour alléger la pression terroriste. Non, on n'allège pas la pression terroriste. On veut aller justement attaquer ces pays qui se sont unis pour combattre le terrorisme. Aujourd'hui, on me demande si le Togo va aller ou non dans l'AES. Mais la question, c'est pourquoi? Oui, mais est-ce que le Togo n'a pas les problèmes de terrorisme? Ce n'est pas le Togo seul qui devait aller dans l'AES. Le Nigeria est malmené. Le Bénin, il est malmené. Le Togo, malmené. Même le Ghana, malmené. Vous ne voyez pas où bien la CEDEAO s'organise pour les aider parce qu'eux, ils ne sont pas encore dans l'AES. Mais dites-moi concrètement ce que la CEDEAO fait pour les aider. Donc pour plus vous, de 38 soldats. l'AES est une alliance antiterroriste. Antiterroriste. Plus de 38 soldats massacrés au Bénin. La CEDEAO a fait quoi? Elle a ressuscité combien de ces soldats? Elle a pris quelle disposition? Rien. Donc, on ne peut pas. Et la CEDEAO, tout comme ces maîtres là-haut, ils ne changent pas. On leur dit, mettez un peu dans votre vin, soyez moins rigides, résolvez les problèmes plus par la diplomatie que par les menaces militaires, mais ça ne change pas. Et tu vois le spectacle pitoyable. La dernière fois, le nouveau président du Ghana, élu brillamment. Et des élections comme ça, il n'y en a pas dans un pays francophone. Parce que dès que tu as signé les accords coloniaux, tu ne peux pas organiser des élections limpides comme au Ghana. Ce n'est pas possible. Et je ne vois pas pourquoi les gens s'acharnent à critiquer les présidents alors qu'ils savent bien le piège dans lequel les présidents là sont assis. Donc, on élit brillamment un homme, en bon africain, il va rendre des visites de courtoisie à ses voisins en commençant, disons, par le plus sage, le plus âgé, le doyen. Et qu'est-ce qu'on fait? On le transforme en simple coursier d'un petit blanc. Et il faut aller dire aux gens là de revenir dans l'AES. Est-ce que Dramani était allé solliciter une mission de l'AES? C'est comme ça qu'ils avaient fait pour embrouiller le jeune Diomaye Faye, qui nous a tous énervés, mais après on a compris que Diomaye Faye, il a sauté dans le feu sans savoir que le feu était là-bas. Et il s'est ravisé. Donc on ne peut pas, dès qu'on est confronté au même problème, ne pas chercher les mêmes solutions. Maintenant, si le Togo doit rentrer dans l'AES ou non, mais personnellement, pour moi, c'est une question de bon sens. Parce qu'on doit lutter contre les dangers communs qui nous menacent. On ne peut pas compter sur la CEDEAO. On massacre les gens au Togo, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Bénin, elle ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Nigeria, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. Comment voulez-vous continuer à vous accrocher à ces gens-là qui n'ont de soucis que de défendre l'intérêt de la France en Afrique? Pourquoi? Alors, c'est le ministre, comme vous l'avez dit, togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui a fait l'annonce une nouvelle fois. Il a donné quelques raisons et une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale, ça c'est sûr, et offrir un accès à la mer aux pays membres, c'est-à-dire aux pays de l'AES. Vous dites que les intérêts sont surtout économiques. Hein? Oui, ou économique aussi. Oui, mais écoutez, ce que le ministre Robert Doucet dit, c'est pas nouveau. Parce que le Togo a toujours servi sur le plan économique, hein, sur le plan d'accès à la mer, comme il a dit sur l'application LinkedIn. Mais ce n'est pas nouveau que les États de l'Interland, notamment le Burkina, le Mali et le Niger, prennent
attache avec le port de Lomé, le port autonome de Lomé, qui est le seul d'ailleurs en eau profonde de la sous-région, pour faire converger vers leur pays, leurs importations. Je viens de le dire, c'est pas nouveau. Maintenant, si ils trouvent que la solution, c'est de ce côté-là, il aurait fallu peut-être négocier des accords, comme je l'avais dit tout à l'heure, je l'avais signifié tout à l'heure. Il y avait déjà un accord douanier qui a été signé entre le Togo et les États de l'AES pour faciliter et favoriser le dédouanement et le transfert des marchandises du port de Lomé vers les pays de l'Interland. Donc, l'argumentaire, là, je n'arrive pas à cerner le fondement de cela, de ce que le professeur Robert Dussé a dit. Puisque ce n'est pas un truc nouveau où c'est aujourd'hui que le Togo va donner accès à sa mer, à ces pays-là. L'autre chose, il va falloir, avant l'adhésion, qu'il y ait des préalables, notamment favoriser au niveau des infrastructures, notamment il faut voir la route, la nationale 1, qui part de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. C'est une route impraticable. Maintenant, il dit... Non, route impraticable, c'est trop dit. Non, laisse-le parler. Oui, mais c'est une route, il faut voir l'état de la route. Et le nombre d'accidents, la route est tellement exiguë, ce n'est pas nouveau. Gilles, je suis sûr et certain que toi-même tu empruntes cette route-là, c'est la nationale 1. Et depuis 2020, ou bien avant, il avait été dit que la nationale sera dédoublée. Et je crois que lors de sa déclaration de politique générale en octobre 2020, le Premier ministre, Madame Dogbe, avait dit qu'on ferait une autoroute de l'amitié ou bien autoroute du soleil. Je ne sais plus quel nom on a donné à ça. Mais depuis là, les travaux n'ont même pas encore commencé. Donc si on veut partir du plan économique, il faudra, en dehors du port sec qu'on a construit à Déticopé, il va falloir quand même favoriser l'écoulement des marchandises à travers des infrastructures. On nous a parlé même d'un chemin de fer qui devrait relier Lomé à Saint-Cassé. Donc, le professeur Dussé, je crois que son annonce sur le plan économique, je crois que ce n'est pas très très fin. C'est pas très très fin, étant donné que les conditions pour qu'il y ait des conditions maximales d'accès à notre mer ne sont pas encore réunies. Non, mais sur ce point-là, je ne vois pas, comment on va dire, je ne perçois pas clairement, parce qu'au sein de l'AES même, c'est en ce moment-là qu'ils sont en train de faire des projets pour faire des autoroutes, Ouagadougou, Bamako, Niamey. Ça veut dire que... C'est-à-dire que moi, je suis sidéré quand j'entends certaines choses. Si le ministre Dussé donne un caractère économique, c'est-à-dire qu'une raison économique. Pas seulement. Oui, parmi d'autres raisons, une raison économique. Mais tout ça, c'est dans le feu de l'action. Le ministre Dussé ne savait pas, il y a 2 ou 3 ans, que les pays côtiers de la CEDEAO vont se liguer un jour contre les pays du Sahel. Il ne savait pas.